Bonjour à tous, aujourd'hui on va sortir un peu de l'Ukraine et on va s'intéresser un peu à la dispute entre Donald Trump et Elon Musk parce que ça va avoir des conséquences assez importantes. Alors dans cette vidéo, je n'ai pas forcément envie de revenir sur les noms d'oiseaux qui ont été envoyés à droite et à gauche, on va y revenir brièvement, mais j'ai plus envie de m'intéresser d'abord aux causes de la dispute et après les potentielles conséquences. Mais avant de commencer, je m'appelle Joseph Roche, je suis correspondant en Ukraine et sur cette chaîne, je parle de politique et de géopolitique, d'Ukraine, des États-Unis, de l'Union européenne et de tout ce qui peut toucher de près ou de loin à l'Ukraine, parce que ce qui va se passer aux États-Unis va avoir un impact bien sûr sur l'Ukraine. Et si ça vous intéresse, j'ai aussi une chaîne Substack sur laquelle je partage mes reportages, beaucoup plus dans un style roman littéraire. J'ai toujours été vraiment passionné de romans journalistes comme Kapuscinski ou comme Joseph Kessel et j'avais envie de faire quelque chose d'un peu similaire, beaucoup plus personnel. Et le dernier numéro est consacré à un jeune Français, Eric, que j'ai rencontré en Ukraine lors d'un reportage qui malheureusement la semaine dernière a été tué sur la ligne de front près de Kharkiv alors qu'il servait dans la 3e brigade d'assaut. Et ce numéro lui est consacré. Et si ça vous intéresse, je vous invite à consulter ce reportage. Aussi, bien sûr, ces reportages sont gratuits, mais si vous voulez m'aider financièrement, il y a une option payante, 80$ par an ou 8$ par mois. Et je remercie d'avance toutes les personnes qui m'aideront et participeront justement à ce projet. Mais sans plus tarder, revenons sur cette vidéo. Alors déjà, on va parler un peu des causes profondes de la dispute entre Donald Trump et Elon Musk. Beaucoup d'analystes s'attendaient à un moment ou à un autre à ce qu'il y ait un clash parce que les deux personnages ont un ego surdimensionné. On parle de l'homme le plus puissant du monde et de l'homme le plus riche du monde. Et c'est vrai que leur alliance était pratiquement Superman parce que les deux ensemble pouvaient accomplir des merveilles. Et d'ailleurs, c'est déjà de ça dont se plaignent les soutiens à la fois d'Elon Musk et de Donald Trump, de dire que c'était la plus belle alliance du monde. Mais beaucoup d'analystes s'attendaient justement à des clashs pour des raisons d'ego, mais aussi bien sûr des clashs pour des raisons de conflit d'intérêts, étant donné que Elon Musk est un entrepreneur et que Donald Trump est le président des États-Unis. Du coup, à un moment ou à un autre, il y allait avoir un clash entre les intérêts privés d'Elon Musk et les intérêts publics de Donald Trump. Mais bon, tout ça pour dire que le clash a eu lieu, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi fort, aussi rapidement, et la raison numéro 1, c'est ce qu'on appelle la Big Beautiful Bill. Alors la Big Beautiful Bill, c'est la grande belle loi. C'est vraiment du Trump tout craché, ça le mérite au moins d'être drôle. Et c'est une loi un peu fourre-tout de plus de 1000 pages qui s'intéresse à pas mal de sujets différents. Le premier sujet que traite la Big Beautiful Bill, c'est une réduction d'impôts pour les plus riches sur base de la loi de 2017, donc une réduction d'impôts sur les plus riches et aussi pour les entreprises. Après, l'idée, c'est d'augmenter le budget de l'armée de 150 milliards de dollars. Et pour financer tout ça, il faut bien trouver l'argent quelque part, donc ils coupent les aides sociales. Donc l'idée, c'est de couper Medicare, Medicaid, qui sont un peu les derniers filets de sécurité pour les Américains les plus pauvres, qui sont des assurances santé, alors qui valent ce qu'elles valent, hein, mais qui permettent toujours aux Américains les plus pauvres de pouvoir bénéficier de soins de santé sans devoir payer. Et là, on parle de plus de 9 millions d'Américains qui seront privés justement de cette aide-là. Et aussi, et c'est vraiment là le nœud du sujet, la loi prévoit de supprimer les crédits pour l'énergie propre et par conséquent les primes pour acheter des voitures électriques et par conséquent des Tesla. Et c'est quelque chose qui déplaît profondément à Elon Musk parce que, alors c'est une loi qui était passée sous Biden qui prévoyait que pour justement inciter les personnes à acheter des voitures électriques pour des raisons tout simplement écologiques, l'État donnait des subsides aux personnes qui voulaient acheter des voitures électriques. Et par exemple, si la voiture vous coûtait 100 000$, l'État vous donnait 20 000$. C'est un peu ça l'idée. Ce n'est pas du tout les chiffres, hein, ça c'est des chiffres que j'ai sortis de mon chapeau, mais c'est un peu ça l'idée. Et en gros, s'il n'y a plus de crédit pour acheter des voitures Tesla, et par conséquent, Elon Musk va vendre moins de voitures Tesla et déjà que Tesla ne se porte pas très bien, eh bien, c'est quelque chose qui fait vraiment du mal à son business. Et après, un autre pan important de la loi qui fait du mal à Elon Musk, c'est l'interdiction pendant 10 ans aux États de réguler l'intelligence artificielle et ce sera du coup que Washington qui pourra décider de comment est-ce qu'on gère justement l'intelligence artificielle. Alors, où est-ce qu'on en est actuellement dans la loi? Pour l'instant, elle est passée à la Chambre des représentants et est en train d'être votée au Sénat. Alors, c'est vraiment passé avec un poil de cul à la Chambre des représentants, pardonnez-moi mon français, parce que les républicains l'ont remporté avec 215 voix contre 214. Et c'est important de prendre en compte que pour beaucoup de républicains, c'est quelque chose qui n'est pas du tout populaire parce que les républicains
se font réélire à un moment ou à un autre, notamment dans les midterms dans un an. Et le fait de couper les aides sociales aux plus pauvres va avoir un impact direct sur la potentialité ou non de remporter les élections, étant donné que beaucoup de républicains sont dans des États avec une très forte précarité et, et par conséquent dépendent aussi de la voix de ces plus pauvres qui vont se retrouver du jour au lendemain privés d'aide sociale. Et il n'empêche que Donald Trump a réussi à faire passer la loi à la Chambre des représentants et étant donné qu'on est dans un système constitutionnel bicaméral, il faut qu'elle passe au Sénat. Donc un système bicaméral, c'est qu'il faut que ce soit voté d'abord par la Chambre des représentants et ensuite par le Sénat. Et pour l'instant, il y a de fortes chances que ça passe et c'est là où justement Elon Musk est sorti du bois en torpillant d'une violence inimaginable la loi, parce que aussi quelque chose qui déplaît profondément à Elon Musk, c'est qu'on estime que le coût de la loi va, sur 10 ans, augmenter la dette américaine de 2600 milliards de dollars. Et Elon Musk, alors on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais je pense qu'au moins il est mu par une forme d'idéologie un peu libertarienne, une volonté vraiment que l'État ne soit pas trop impliqué dans les affaires du pays et surtout contre les dépenses inutiles de l'État, dans une volonté aussi de faire baisser au maximum la dette publique, avec l'argument de dire que si c'est pas vous qui allez payer la dette, ce sera vos enfants plus tard. Alors je pense que Elon Musk ne se préoccupe pas trop de ça, mais on l'a vu notamment avec son bureau pour l'efficacité gouvernementale, le DOGE, il y avait une volonté de sabrer dans les dépenses de l'État. Ça n'a pas donné grand-chose parce que déjà l'État fédéral américain, on est sur plus de la peau que du gras en ce qui concerne les dépenses. Mais bon, ils essaient de sabrer là où ils pouvaient sabrer. Et là, en fait, le fait de voir Donald Trump faire péter le plafond de la dette publique, ça le rend complètement fou. Et du coup, c'est pour ça qu'il est rentré à fond de balle. Et il a notamment critiqué Trump sur pas mal d'aspects, mais les choses qui me disent, moi, qu'il n'y aura pas de retour en arrière, c'est qu'il a dit, bon, bah, en fait, Donald Trump, tu es dans les dossiers Jeffrey Epstein, donc de ce fameux milliardaire américain qui s'est suicidé ou qui s'est fait suicider, on ne saura jamais, dans sa cellule et qui était responsable de détournement de mineurs, de viol, etc., avec beaucoup de personnes du showbiz américain ou de la scène du pouvoir américain qui étaient en lien avec lui. Et les questions autour de Jeffrey Epstein, c'est vraiment du gras ou du grain à moudre pour un électorat complotiste qui en général est quand même beaucoup plus pro-Trump. Du coup, c'est vraiment une bombe totale envoyée contre Donald Trump et après les deux se sont complètement insultés par posts et Twitter interposés. Donald Trump a dit qu'il allait retirer tous les subsides de l'État à SpaceX, à Starlink, etc. Alors, maintenant, ce qu'on peut se poser comme question, c'est quelles sont les conséquences justement de tout ça. Alors la première conséquence, c'est que les actions de Tesla ont dégringolé comme pas possible. Elles avaient bondi comme jamais lors de l'élection de Donald Trump parce qu'on s'est dit que bon, bah, Donald Trump qui fait du business avec Elon Musk, ça va faire exploser justement le business d'Elon Musk. Du coup, il avait monté en bourse, puis ça avait redescendu pour pas mal de raisons, on ne va pas revenir dessus. Donc ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que ça va complètement fragmenter l'électorat MAGA. Parce que dans l'électorat MAGA, il y a vraiment d'un côté les loyalistes, vraiment pro-Trump, peu importe ce qui se passe, et de l'autre, il y a, on va dire, un peu plus les tech bros, donc les mecs qui sont fascinés par Elon Musk, qui pensent que Elon Musk est le capot d'il tutti, que c'est vraiment le mec le plus intelligent du monde. Alors, il a beaucoup de qualités, c'est indéniable, hein, mais qu'il jure que par lui, que par ses entreprises, etc. Et notamment lors des tweets, et c'est pas complètement faux, Elon Musk dit Donald Trump, si j'avais pas donné X millions de dollars, tu n'aurais jamais été élu. Et c'est pas faux parce que Elon Musk a donné beaucoup d'argent à la campagne de Donald Trump, mais aussi a donné beaucoup d'influence et notamment a donné cette masse, ce vivier électoral de jeunes hommes, un peu tech bros, qui sont fascinés par Elon Musk. Et du coup, ça va scinder complètement l'électorat américain, enfin l'électorat MAGA en deux. En plus, Elon Musk, lors d'un des tweets, a appelé à la destitution de Donald Trump, le remplacer par J.D. Vance. Enfin, il n'a pas fait le tweet, c'est un autre tech bro qui a fait le tweet et il a juste retweeté en disant « I agree ». Il a demandé la destitution de Donald Trump, le remplacer par J.D. Vance, donc le vice-président américain, et surtout a appelé à la création d'un troisième parti,
ce serait intéressant d'observer. D'ailleurs, moi je trouve à titre personnel que ce sera une très bonne idée d'avoir un troisième parti parce que le fait d'avoir deux partis républicains, démocrates, c'est vraiment la meilleure manière d'avoir à un moment ou à un autre une guerre civile et c'est vraiment des points de tension totale avec une polarisation inouïe qui plus est actuellement avec une forme de populisme trumpiste qui est parti un peu, on va pas se mentir, en sucette. Mais voilà, tout ça pour dire que l'une des conséquences, donc la deuxième conséquence que moi je vois, c'est vraiment une fracturation totale de l'électorat républicain. La troisième conséquence est plus ou moins liée à cette dernière, c'est que Elon Musk était vraiment, sans mauvais jeu de mots, the Trump card, donc vraiment l'atout de Trump pour se maintenir dans une forme d'hégémonie. Parce que, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de républicains qui ne sont pas forcément très MAGA. Ils ne sont pas très fans de Donald Trump, mais c'est le parrain, on embrasse la bague du parrain, on prête allégeance à Donald Trump parce qu'on sait très bien que Donald Trump et Elon Musk, c'est une arme redoutable, dans le sens où si demain ces républicains disent on n'est pas content de ce que fait Donald Trump, c'est pas compliqué, ce qu'il fait c'est qu'il va sur Truth Social ou sur Twitter et il commence à insulter le mec. Du coup, l'électorat pro-Trump de l'État en question de ces républicains va se retourner contre lui et la deuxième carte, c'est Elon Musk qui dit « Ok, bah on va trouver un MAGA compatible qu'on va parachuter dans l'État et on va le mettre sous stéroïde avec des millions de dollars et il va gagner. » Et du coup, le fait que Trump se retrouve sans les dollars d'Elon Musk, ça pose un problème à venir, notamment pour les midterms, où justement Donald Trump ne va pas pouvoir bénéficier des midterms. Et la quatrième conséquence potentielle, c'est que la Big Beautiful Bill ne passe pas, ce qui sera un aveu d'échec énorme pour Donald Trump. Ça sera vraiment un coup très très dur pour son parti et pourra commencer à marquer le déclin de Donald Trump en politique, parce qu'il est important de préciser que dans un an, il y a le renouvellement de la Chambre des représentants et il a déjà du mal à faire passer certaines lois parce que la Chambre des représentants est au 55% républicaine, 45% démocrate, mais dans l'état actuel des choses, avec quand même Donald Trump qui est très bas dans les sondages, il est seulement relativement haut dans les questions de l'immigration, il a 3-4% d'approval pour… Il a monté de 3-4% d'approval pour les questions liées à l'immigration, mais par contre, en ce qui concerne l'inflation, il est complètement à la ramasse. En ce qui concerne l'économie, il est à la ramasse. En ce qui concerne les questions internationales, il est à la ramasse. Enfin, Russie, Ukraine, Gaza, Iran, on n'est pas très loin. Hein. Au contraire, la situation est encore pire qu'avant. Donc, ça va être un coup très dur. Et la cinquième conséquence, c'est que Elon Musk, de manière active, commence à soutenir d'autres candidats ou commence à payer des candidats qui sont anti-Donald Trump et que Elon Musk mette son argent au service de partis qui vont à l'encontre des intérêts de Donald Trump. Alors, pas sûr qu'il aille du côté des démocrates, mais il y a une potentialité qui soit décide de soutenir des républicains un peu plus modérés ou soit tout simplement, comme il l'a proposé lui-même, créer son propre parti. Il a aussi dit Donald Trump est au pouvoir seulement pour encore 3 ans. Moi, je suis en politique pour 40 ans. Donc ça pose le débat. Après, il est important de prendre en compte que Elon Musk écrit quand même beaucoup de choses sous kétamine, et ça, c'est pas une théorie du complot, c'est vraiment genre, malheureusement quelque chose qui est assez connu. Et du coup, il était peut-être dans une crise parano-kéta, ce qui lui arrive de temps en temps. Hein. Mais là, il s'est pris à Donald Trump, donc il va avoir des conséquences quand même assez importantes. Donc voilà, c'est un peu à chaud les réflexions que je me suis faites justement sur la dispute entre Donald Trump et Elon Musk. On va voir ce que ça va donner. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est un très mauvais coup pour le Parti républicain qui va s'affaiblir. Et c'est quelque chose de relativement positif pour les démocrates. Mais encore faut-il que les démocrates arrivent à se relever de leur défaite de 2024, ce qui ne semble pas être le cas après 100 jours, étant donné qu'on est toujours dans une débâcle quand même assez importante avec aucune direction, aucune idée, aucune proposition. Donc voilà, l'Amérique ne se porte pas très bien, mais on va en parler plus tard. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner, mettre des likes, à aussi bien sûr consulter ma chaîne Substack et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.